Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'œil de l'expert. On retrouve notre Mazda MX-30. Après en avoir évoqué le design, on va parler à présent de la vie à bord. Alors ce qu'on peut dire, c'est qu'il se dégage de l'intérieur une atmosphère tout à fait particulière qui inspire sécurité et liberté, avec des lignes très épurées. Tous ces écrans font vraiment high-tech et regardez cette console centrale flottante qui est une vraie caractéristique de style. Et puis on dispose d'un niveau de sécurité et d'une dotation en équipement de série très généreuse dès le premier niveau de finition, et c'est d'ailleurs un point commun à tous les modèles Mazda de 7e génération comme la Mazda 3 par exemple. Mais avant de rentrer plus dans les détails, j'ai une petite question. Quel est selon vous le point commun entre ce bouchon de liège, cette bouteille en plastique et notre Mazda MX-30 ? La réponse est non seulement dans l'histoire de l'entreprise Mazda, dont la toute première activité industrielle a été de produire des bouchons de liège, mais aussi dans les garnitures de l'habitacle. Le casier de console centrale et les poignées de porte par exemple sont faits en liège. Extraites directement du chêne et pas du bouchon. Double avantage, c'est un matériau naturel très respectueux de l'environnement puisqu'il ne nécessite pas d'abattage d'arbres et il offre une sensation agréable au toucher. Ces inserts de porte, quant à eux, sont en fibre très aérée conçus à partir de composites de bouteilles recyclées. Pour les sièges, c'est du tissu recyclé et du cuir artificiel. Ce sont nos amis les vaches qui vont être contentes. Côté high-tech, on retrouve l'écran principal de 8 pouces pour l'infodivertissement qu'on contrôle avec la molette. Plus bas, l'écran secondaire de 7 pouces tactile, une première chez Mazda, permet de gérer le confort à bord, dont la climatisation et les sièges chauffants. Enfin, l'affichage tête haute concentre les informations essentielles tout en gardant un œil sur la route. J'évoquais le niveau de sécurité. Il y a toute une batterie de systèmes à bord, dont la reconnaissance active d'obstacles mobiles en marche arrière par exemple, ou la reconnaissance des panneaux qui adapte automatiquement la valeur du limiteur de vitesse s'il est activé. De série aussi, le détecteur d'angle mort permet au véhicule de corriger sa trajectoire. Pour en terminer avec la vie à bord, il ne me reste plus qu'à vous parler du coffre, qui est tout à fait correct pour ce type de véhicule. Il faut savoir que les véhicules électriques abritent souvent des éléments qui viennent en limiter la taille, comme de la batterie par exemple. On voit qu'ici, ça n'est pas le cas, puisqu'il peut servir à tous les usages de la vie quotidienne. Nous allons à présent parler de la connectivité du Mazda MX-30, mais ça, c'est l'objet de notre prochain épisode.